Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo du budget de la belette. Moi c'est Lily et aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois d'août. Voilà, je crois qu'on a fait j'ai fait quelques belles économies et j'en suis extrêmement contente. Alors par rapport à la semaine dernière, vous êtes accrochés ailleurs, donc logiquement, même si je fais bouger ici, vous bougez pas, donc ça fera une vidéo de meilleure qualité. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, pas grand-chose, hormis que à la maison, nous ne sommes plus que deux. Donc, ma fille était déjà partie en vacances et ne reviendra que le 23 août, le samedi 23 août. Mon fils, lui, est parti samedi et pareil, ne reviendra que le 23 août, ce qui fait que nous ne sommes que deux à la maison. Et donc, forcément, on a fait quelques économies sur le budget alimentation. On a aussi fait absolument rien, hormis peut-être un tout petit peu de shopping pour moi sur les sorties parce que tout simplement nos enfants sont partis le week-end. Alors ils sont partis, mon fils est parti dans la nuit de samedi à dimanche hyper tard, ce qui fait qu'on était hyper fatigués. Le lendemain on a été invités, ce qui fait que finalement après on a repris le boulot le lundi et on a travaillé et puis du coup on n'a pas eu le temps de dépenser quoi que ce soit. Bon, voilà, en résumé, notre semaine. On n'a rien fait, un tout petit peu de shopping pour moi dans les enveloppes. Donc j'ai fait grosso modo un petit peu moins de 50 € de dépenses dans le budget, dans l'enveloppe au mois sur le shopping. Et sinon, le reste n'a rien bougé. On n'a rien dépensé. Alors, côté enveloppe, je vais mettre dans l'ordre, comme ça, on va faire le point. Et donc, comme la semaine dernière, apparemment ça vous a pas gêné. Moi je vous expliquais, je fais, on va dire, mes dépenses en cash, mais par contre pour les mettre dans mes budgets, je les convertis en billets virtuels, tout simplement parce que je ne veux pas garder de cash dans mes classeurs, tout simplement parce que je ne veux pas prendre le risque d'être un jour quand le riolet, on ne sait jamais. Et surtout, quand ils sont sur les livrets, ils font des petits avec les intérêts. Même si c'est des tout petits, au moins ça fait quelques intérêts. Allez, on regarde côté alimentation. Donc alimentation, j'ai un budget, alors je vais tout reprendre bien sous les yeux pour pas vous raconter de bêtises. Sur le budget alimentation, j'ai 150 € par semaine. Et on a fait des économies assez substantielles puisque j'ai 20, 40 et 2, ce qui fait 42 €. On fera le point, le total tout à l'heure. 42 € sur l'alimentation. Ensuite, en hygiène. Alors moi j'ai une enveloppe qui s'appelle hygiène, beauté, santé. J'ai 20 € par semaine. Et là aussi, on a fait des belles économies puisque 10 €. Et 2, 4, 6, 8, 18 € d'économie sur 20 € dépensés. Je suis uniquement allée chercher, je crois, un shampoing. Et je ne suis même plus sûre que c'était un shampoing. En tout cas, c'était 2 €. Troisième enveloppe, c'est l'enveloppe pour mes animaux. Et là, il ne reste plus rien. J'ai 10 € par semaine et il y a de grandes chances que cette enveloppe, elle soit quasiment systématiquement vide. Donc, on a dépensé 10 €. Et le dernier, la dernière enveloppe, c'est l'enveloppe, on va dire, d'hiver extra. Donc, c'est quand il me manque de l'argent dans les autres enveloppes. Et comme on n'a pas dépensé tout, forcément, sur les 10 €, il reste 10 €. Donc, c'est des belles économies de nouveau cette semaine. Donc, on va compter. Bon, je crois que j'aurai pas besoin de calculatrice. Donc, 20, 40, 50, 55, 60... 2, 4, 6, 8, 10, 70 € d'économie sur cette deuxième semaine du mois d'août. C'est cool, je suis super contente. Donc ça, ces 70 €, je vais les mettre de côté. Ça me servira à refaire mon remplissage de la semaine 3. Et donc c'est ce montant de 70 €, je fais un virement vers mon livret. Et donc, ces 70 €, je les mets de côté. Je vais faire le virement et donc je vais prendre 70 € de billets virtuels. Donc, je vais prendre un tout petit peu plus de 5 cette fois-ci. Donc, je vais prendre 10, 20, allez, 30, 40, 50, 60 et le reste en petite monnaie. Donc, je vais prendre
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va recompter ensemble pour s'assurer qu'il y ait bien 70 €. Et si jamais j'ai besoin d'appoint, j'ai mes billets virtuels là-bas. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, et ben 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70. Ok, donc on est prêt pour faire un petit peu de remplissage des défis. Donc ça, je vais enlever pour pas mélanger. Je vais le mettre là. Et donc, je vais mettre les billets sur mon porte-billets, ce qui me permettra d'avoir une meilleure visibilité pour remplir mes défis. Et surtout pour rien mélanger. Vous avez vu ces jolis billets? Je les trouve trop jolis. Je les ai trouvés sur Amazon. Et franchement, je trouve que ça fait vraiment le job dans mes défis. Alors, défis, je vais reprendre mes petits défis. Donc, mes défis, ils servent à complémenter ce que j'ai déjà mis en épargne. Alors, je reprends juste pour ceux qui arriveraient ici pour la première fois. Donc, moi, au niveau de mon budget, je vais reprendre mon budget. J'ai ici ce qu'on appelle les épargnes virtuelles que je sépare en deux parties. Les provisions que je mets au budget et les épargnes que je mets au budget. Donc ça, c'est, on va dire, pour être sûr d'avoir un minimum dans les provisions. Donc les provisions, pour moi, c'est ce qui tourne dans l'année, des charges qui reviennent d'année en année. Et les épargnes, c'est beaucoup plus du long terme. Donc typiquement, dans mes provisions, par exemple, on va retrouver les factures d'eau, les cadeaux, Noël, les études type rentrée scolaire, les vacances qui sont régulières, puisque les vacances, j'en ai deux différentes, l'entretien de la pompe à chaleur, le ramoneur, les frais de jardin et tout ça et tout ça. Donc tout ça, moi, je les ai calculés de façon à ce que ça soit lissé sur l'année et donc je mets ces montants-là au budget pour m'assurer une sécurité. De la même façon, sur les épargnes, j'en ai beaucoup moins. J'ai l'épargne de précaution, un gros voyage au Vietnam, des frais de voiture au cas où on devrait remplacer ou vraiment réparer, de l'amélioration ou des changements dans la maison, de l'électroménager qui risque de casser et un fonds de santé et potentiellement des investissements. Donc ça, ce sont des frais qui ne reviennent pas forcément régulièrement chaque année. Je les mets au budget pour construire petit à petit mon épargne et pour accélérer que ce soit les provisions, mais principalement les épargnes, je réalise des petits défis pour le fun, pour m'amuser, pour me motiver surtout. Et ces défis, je viens les rajouter après au montant que j'ai mis au budget pour aller plus vite dans mes épargnes. Donc voilà le principe de chez moi. Pour pouvoir réaliser ces petits défis, je me suis créé un certain nombre de petits défis. Donc soit je les ai créés, soit je les ai pris sur les boutiques de certaines budgéteuses ou sur Etsy. Et donc voilà. Bon, alors mon premier défi, c'est le défi des animaux rigolos que je trouve trop beau. C'est un défi que moi j'ai créé. Donc on avait fait une première case et une deuxième case. On s'était arrêté ici. Et donc, je vais tirer le dé. Donc, le principe, c'est que je tire le dé, j'avance sur la case et pour chacune des cases, j'ai une carte à gratter. Et en gros, mon défi se finit quand j'ai colorié toutes les cases ou gratté toutes les cases. Donc, je vais tirer mon dé. Hop, donc j'ai fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est tombé sur le gorille. Donc, je vais colorier ma case du gorille. Vous voyez, cette fois-ci, vous ne bougez pas. C'est cool. On va voir après quand je vais gommer. Et donc, je vais chercher mon petit gorille. Hop, il n'est pas là. J'en profite pour vous montrer un petit peu les jolis animaux. Bien rigolos. Je les trouve trop fun. Vous allez voir que ça va être le dernier. Je le sens... Ah, presque. Voici nos petits gorilles. Les autres, je vais les mettre de côté pour si jamais on y revient tout à l'heure. Alors, on va gratter et là, on va voir si vous bougez. Oh, 10 €. 10 €. 10 €.
à mettre dans le défi des animaux rigolos. Donc 10 € que je rajoute dans mon enveloppe. Donc là, au total, on avait 8 € et donc je vais rajouter, je n'ai même pas besoin de gommer. Je vais rajouter, on en est à 18 et je vais juste mettre un petit point pour que je sache où j'en suis. Voilà pour ce défi. Donc ensuite, moi, je fais tout simplement mes défis dans l'ordre. Et quand j'arrive à la fin de mon classeur, je redémarre au début. Donc finalement, certains défis peuvent revenir plusieurs fois. Le défi suivant, c'est un défi que j'ai acheté sur Etsy avec des jolis paysages. Alors, il y a une dizaine de défis différents. La semaine dernière, on a mis 5 et 5 qui faisaient 10. Ça, je vais enlever puisque c'est gratté. Et donc là, je vais gratter au hasard. La semaine dernière, j'ai tiré au dé. Là, je vais gratter tout simplement au hasard. On va dire que je vais gratter celui-ci. Et ce sera à nouveau 5 € à mettre dans ces défis. Alors, je vais en profiter puisque j'ai un billet de 5 et je vais mettre un billet de 10. Et donc là, c'est le grand test. Attention, vous, est-ce que vous allez bouger? Eh ben non, vous ne bougez pas du tout. Donc c'est bon, j'ai trouvé l'organisation pour pouvoir filmer. Donc ça fait 15 € dans ce défi-là. Défi suivant, qu'est-ce qu'on a? Alors, je les adore, ceux-là. Donc, celui-là, j'avais mis 5, 10, 15, 20 € la semaine dernière. Et j'ai dit que je coloriais à chaque fois 2 petites noisettes. Donc là, je vais de nouveau mettre 10 € et colorier 2 noisettes. C'est un défi qui va aller vite. Hop. Et donc, je vais mettre à nouveau 10 € dans ce défi et on en est rendu à 30 €. Hop. Défi suivant. Alors, le défi suivant, lui, il est prévu pour aller dans l'amélioration de ma maison, jardin. Si jamais on veut faire des travaux, je m'étais arrêtée là. On a à l'heure actuelle 7 € dans ce défi-là. Celui-ci, je vais le jouer au dé. Donc, j'ai 2, 1, 2. Hop, je crois que je colorie en vert, puisqu'on est sur un défi avec un thème de la plante. Voilà, ce qui nous fait un total de 9 €. Bizarrement 9, hein. Et donc, je vais rajouter 2 € dans ce défi-là. Je l'aime trop. C'est des petites plantes façon kawaii. Je les trouve trop belles. Bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ensuite, les défis suivants, ils sont essentiellement pour les vacances et donc pas pour n'importe quelles vacances, puisque ici, je vous ai dit, on a un programme de vacances un peu particulier, puisqu'on veut partir pour un certain anniversaire de mariage tous les deux en amoureux au Vietnam. On a fait faire un devis, on en aura environ pour 4 500 €, grosso modo. Ce ne sera pas cette année, ce sera certainement l'année prochaine. Pour l'instant, j'ai mis 100 € budget, on partait de 0. Et donc là, clairement, c'est quelque chose que je veux accélérer parce que je ne peux pas mettre autant que je voudrais au budget. Et donc là, clairement, avec les défis, plus j'en mets, plus vite on partira, en gros. La grosse récompense des défis. Donc sur les vacances, ça, ce sont des défis que moi j'ai créés. Alors, j'en ai plusieurs. Le premier appelle à la zénitude. C'est, voilà, petite image. D'ailleurs, tous les défis que j'ai créés dans cette collection-là sont à peu près dans le même thème. Chaque appareil photo vaut 10 € et donc je vais en mettre un pour l'instant. Et donc ça fera 20 €. 1, 2, donc 2 billets de 10. Oh, ça part comme peau de chagrin là. Ah non, il reste encore un petit peu. Le suivant. Alors le suivant. Ah oui. Le suivant, c'est le labyrinthe à une seule entrée, une seule sortie. Ça vous a d'ailleurs fait bien rire. Donc, eh ben, je continue.
Hop, et je suis arrivée à 10 €. Je vais mettre ces 10 € là dans ce défi. Tac. Et donc, nous sommes désormais à 22 €. 22 € sur un total de 80. Et donc, le défi, je ne les rajoute aux épargnes que lorsque ce sont des défis terminés. Donc, au fur et à mesure, comme j'ai démarré avec vous les vidéos seulement la semaine dernière pour remplissage des défis, pour l'instant, ils sont tous plus ou moins au début, mais après, au fur et à mesure, ils vont se renouveler, pas toujours tous au même moment. Le suivant, on tire au dé. Donc, on avait essentiellement eu 1 et 1 la semaine dernière. C'est un défi qui, au total, nous permet d'épargner 140 €. Donc, je vais tirer au dé puisqu'il me reste encore plein de choix. 4. 4. Quelle couleur je vais prendre? Allez, hop. Je vais partir dans le vert aussi. 4 € là-dedans. Donc, je vais reprendre 1 et mettre 5 à la place. Et donc, ça nous fera un total sur ce défi de 6 €. Alors, c'est un défi que j'utilise de deux manières. Un, je l'utilise comme les autres, vous voyez, je passe par-dessus. Mais quand j'arrive au moment où il ne me reste plus que quelques petits euros, je l'utilise comme on va dire un fourre-tout, où s'il me reste 1 ou 2 €, je vais venir chercher le dé et le colorier. Vous le verrez à la fin de mes mises en épargne. Et donc voilà, ça c'est la fin de ce classeur. Donc je reprends depuis le début et je retrouve donc mes petits animaux rigolos. On était ici au niveau du gorille. Et donc on va retirer le dé. 2. Donc cette fois-ci, c'est le rhinocéros. Hop. Bleu. Le rhinocéros qui fait le signe de la victoire. Où est-il, monsieur? Non, c'est pas celui-là. Allez, hop, on est reparti. Ça va de nouveau être... À chaque fois, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand je cherche quelque chose, c'est souvent dans les derniers. Ah non, je raconte des bêtises. Le voilà. Mon rhinocéros qui fait le signe de la victoire. Alors, on va gratter. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans celui-ci? 2 €. Bon, ça va. Je gratterai la suite tout à l'heure. Donc 2 € dans ce défi, ce qui nous emmène désormais à un total de 20 €. Alors certainement que je ferai une concentration de billets quand je serai hors caméra pour éviter d'avoir je ne sais combien de billets différents. Donc je le fais ici. Non, je le ferai hors caméra, ce sera plus simple. Donc voilà pour celui-ci, 20 €. Puis je vais mettre un petit point pour me souvenir qu'on était là. Hop, et voilà. Défi suivant. On revient sur... J'emmène les billets avec. On revient sur ce défi-là, qui lui est pour un total de 60 €. Et donc, où est mon gratte-gratte? Ici. Qu'est-ce que je gratte? Allez, celui de tout en haut. Oh encore 10 €. C'est la semaine des 10 €. Hop, 5 et 5, 10. Et donc, ça me fera un total de 25 €. Oula, c'est tout moche. Bon. Je vais tout effacer. 25 €. Et donc là, typiquement, on arrive au moment... Je vais déjà ranger celui-ci. Donc, sur le suivant... Ah, peut-être que je peux encore faire un suivant. Je vais voir. C'est des noisettes à 5 €. Est-ce qu'il me reste 5 €? 2, 3, 4, 5 €. Oui, je peux faire une noisette. Alors, on va faire une noisette. Hop. Ce qui nous emmène, ce défi, à 35 €. Alors, je suis contente parce que ça veut dire que la semaine prochaine, il y a de grandes chances
que ce défi soit terminé. Et ça veut dire aussi que je pourrais mettre le montant de ce défi. Donc c'est un défi pour 60 €. Et donc ces 60 €, il faudra que je réfléchisse dans quelle épargne je le mets. Hop. Et donc là, il me reste 2 €. Donc je ne vais pas prendre le risque de faire ce défi-là. Donc c'est le moment où je vais aller sur mon fameux défi. En anglais, on dit un catch-all. En français, je ne sais pas comment on va dire, mais en grosso modo, c'est petite monnaie ou les petits restes. Et donc, je vais colorier un 2 pour mettre dans ce défi, puisqu'il me reste 2 €. Et comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de dette dans aucun de mes défis. Et donc, ça me fait 8 € dans celui-ci. Et voilà, j'ai tout fini le remplissage de mes défis. Maintenant, il me reste à faire le remplissage pour la semaine 3. Donc, je vais aller chercher. Donc, je vais vous couper. Je vais vous mettre en pause. Je vais vous couper et puis je vais aller chercher mon cash pour faire le remplissage. Et comme ça, je serai prête pour cette nouvelle semaine. Et je vous retrouve pour faire le remplissage de ces enveloppes de la semaine. Donc, pour l'alimentation, on va mettre 150 €. Donc, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150 € dans mon enveloppe alimentation. Pour l'enveloppe beauté, santé, entretien, je mets 20 € par semaine. Donc, 20 €. Pour l'enveloppe des animaux, j'ai 10 € par semaine. Hop, donc, je vais réutiliser de nouveau mes pièces. Tac, pour les animaux. Je crois que la semaine dernière, j'avais la même chose. J'avais aussi des pièces pour les animaux. Et pour le divers, eh bien, j'ai 5 €. Et ben, du coup, je remets exactement les deux mêmes billets de 5 € que j'ai épargné cette semaine. Donc voilà, je suis prête pour cette semaine. J'ai donc 150 € dans l'alimentation, 20 € dans beauté, santé, entretien, 10 € pour mon chat et 10 € dans les extras ou divers. Je suis prête pour cette nouvelle semaine. Du coup, je vous souhaite une très très belle semaine, des belles économies et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!